On fait des fautes, mais on soigne tous les jours un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 92. De la dictée géante des Champs-Élysées, une révision tu feras. Le 4 juin dernier a eu lieu sur les Champs-Élysées un exercice qui semble ne passionner que les Français, une dictée. Moi qui vis en Espagne depuis 30 ans, je te le dis, les Espagnols n'ont pas ce problème avec leur orthographe, leur langue étant d'une grande facilité, comme du reste toutes celles qui ont la particularité de voir toutes les lettres prononcées, toutes sans exception, en conséquence de quoi les erreurs commises sont toujours les mêmes, et en tout état de cause, rien qui ne résiste à 2 ou 3 bourre-pif bien sentis. Avec le français, au contraire, on nage en pleine science-fiction, et pas de la bonne, car rares sont les mots dont on prononce toutes les lettres, ce qui entraîne de nombreuses difficultés à l'écrit, sans compter toutes ces règles d'accords et de conjugaison qui frôlent parfois le ridicule, tant elles sont complexes ou simplement idiotes. Alors le bon peuple de France s'est passionné depuis des décennies pour les dictées. Il y a 15 jours, 5000 personnes ont participé à un exercice géant avec 3 dictées différentes, lues par Augustin Trapenard, présentateur de la Grande Librairie sur France 5, Catherine Pancol, l'une des reines de la littérature feel-good, et Pierre Rabadan, joueur de rugby. Tu l'as deviné, parcourons ensemble les 3 dictées d'un niveau franchement très peu élevé. Et arrêtons-nous là où nous aurions pu éventuellement nous ramasser. Commençons avec la dictée de Trapenard, tirée du livre Les Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, qui ne présente pas de grosses difficultés, hormis un piège. Qui n'a pas vu Avignon du temps des papes? Pape avec un P minuscule, car même s'il représente des centaines de millions de fidèles de par le monde, ça n'en reste pas moins une fonction, comme tant d'autres. C'était, du matin au soir, des processions, des pèlerinages, les rues jonchées de fleurs, tapissées de hautes lys. Pèlerinage, P-E, accent grave, bien qu'on prononce plus facilement pèlerinage. Quant à lys, L-I-C-E-S, qui sont dans ce contexte des palissades, c'était là le vrai piège, car la tentation était grande d'écrire lys, L-Y-S, en se référant à la fleur. Les crécelles des frères Keter, crécelle C-R-E, C-E-2-L-E-S, Keter avec un accent circonflexe sur le E. Le tic-tac des métiers à dentelle, tic-tac avec un trait d'union, dentelle au pluriel. Fifres et tambourins se postaient sur le pont d'Avignon, fifres, F-I-F-R-E-S. Passons à la dictée suivante, lue par Catherine Pancol, un texte tiré du livre « Fille en colère sur un banc de pierre » de Véronique Ovaldé. Figurez-vous ces 4 petites filles, un trait d'union entre figurer et vous. Quant à 4, il faut l'écrire en toutes lettres, pas en chiffres, ainsi est-il recommandé au moins pour les nombres de 1 à 10. Ensuite, souvenez-vous de cet âge où jamais vous ne marchiez mais toujours sautilliez. Un trait d'union entre souvenez et vous. Quant au verbe sautiller à l'imparfait première et deuxième personne du pluriel, il prend un i après les 2 L pour le différencier du présent. Donc sautiller, S-A-U-T-I, 2 L-I-E-Z. Même remarque dans la phrase « Vous aimiez tant que le vous chatouille et vous riez », riez, R-2-I-E-Z à l'imparfait. Terminons par celle lue par Pierre Rabadan, tirée du livre « Dictionnaire amoureux de l'Ovalie » de Daniel Herrero, de loin la plus simple de toutes, à tel point qu'il m'en a coûté d'en extraire quelques difficultés. De belles envolées de 3 quarts. 3 quarts s'écrit avec un trait d'union car on parle du poste sur le terrain. Des hématomes en guise de trophée. Hématome, H-E-M-A-T-O-M-E-S, pas de H après le T. Quant à trophée, ne pas oublier le E final après le E. Résumé du comprimé numéro 92. Pour que ça rentre, quels étaient les pièges à éviter dans la triple dictée des Champs-Élysées? Très peu en réalité. Dans la phrase « Des pèlerinages, les rues jonchées de fleurs tapissées de hautes lys », c'est bien « pèlerinage P-E accent grave » qu'il faut écrire, et non « pèlerinage P-E ». Lys, pour sa part, s'écrit L-I-C-E-S, car il se référait aux palissades et non aux fleurs de lys, L-Y-S. Les 2 conjugaisons, sautiller et rier à l'imparfait première et deuxième personne du pluriel, il faut rajouter un i pour ne pas le confondre avec le temps présent, 2 L I E Z pour sautiller, R 2 I E Z pour rier. Enfin, hématome, pas de H après le T, et tic-tac avec un trait d'union. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé.
au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça serait drôlement chouki.